Comment avoir un vocabulaire juste et précis? Le vocabulaire, j'estime que c'est la partie la plus importante de l'éloquence et c'est surtout très intéressant. Le vocabulaire, je ne vois pas où il ne va pas te servir. Il est clair que pour avoir une bonne éloquence, tu vas sans doute devoir améliorer ton vocabulaire. Ça va te servir dans ta vie. Le tout n'est pas simplement d'avoir une bonne élocution. Le tout est surtout de connaître énormément de mots. Et il est vrai que le vocabulaire, c'est une unité de mesure assez intéressante. Vous le savez tous, l'éloquence, c'est la seule unité de mesure sur laquelle les gens se basent pour certifier qu'une personne est intelligente. Et pour qu'on certifie que tu sois intelligente, il faut que tu connaisses certains mots, que tu aies un certain vocabulaire. Et à partir de ces éléments-là, à partir surtout de ton vocabulaire, les gens vont en déduire que tu es une personne intelligente, que tu es une personne qui a un certain niveau de connaissance dans sa vie. Moi, mon histoire, elle est simple. Je suis passé d'un gars qui avait vraiment une très mauvaise éloquence, qui arrivait à peine à s'exprimer en situation d'oral et j'en passe, à quelqu'un qui stressait énormément, qui avait un mauvais vocabulaire et qui avait un langage peu fleuri, à une personne qui désormais a un langage qui est riche, arrive à bien s'exprimer, que ce soit en situation d'oral ou que ce soit en interaction sociale ou bien en entretien, peu importe, n'importe quelle situation. Non seulement je ne stresse pas, mais en plus de ça, j'arrive à avoir un bon vocabulaire qui fait que mes amis ou les personnes qui me côtoient à minimum relèvent à chaque fois que j'ai une bonne éloquence et que j'arrive bien à m'exprimer. Mais pour arriver à ce niveau-là, ce fut un travail long et méthodique. J'ai mis en place plusieurs actions dans ma vie que je vais partager à travers cette vidéo qui m'ont permis d'arriver à ce niveau-là d'éloquence. La première technique, très importante, c'est le dictionnaire. Le dictionnaire est l'arme la plus puissante pour travailler ton éloquence. Sans dictionnaire, ça va être très compliqué d'avoir une bonne éloquence. Je te conseille le dictionnaire parce qu'il te permet de comprendre le sens des mots, qui te permet de comprendre ce que veut dire tout simplement un mot. Lorsque j'ai commencé à relire régulièrement des livres ou par exemple regarder des séries, des podcasts avec des orateurs qui me plaisaient, je me suis vite rendu compte qu'il y avait pas mal de mots que je comprenais pas. Et j'avais pas forcément cette honte de ne pas aller lire les mots parce que oui, c'est peut-être gênant de le faire, c'est peut-être humiliant de le faire. Absolument pas. Je prenais le dictionnaire. Je prenais parfois mon téléphone sur lequel il y a tout parce que le téléphone représente bel et bien une alternative à ton dictionnaire que tu n'as pas. Le téléphone, c'est le dictionnaire numérique, c'est la ressource numérique. Et sur ce téléphone-là, tu as tout. Tu as tout, tu peux tout consulter. Tu peux faire la même chose que tu fais avec un dictionnaire et même en plus approfondi vu qu'il y a des gens comme moi qui te délivrent leurs techniques sur YouTube. Mais pour ça, il faut vraiment que tu fasses ce réflexe et que tu aies ce réflexe d'à chaque fois aller relire, à chaque fois reprendre le mot dans ton dictionnaire. Il faut que tu lises beaucoup aussi. Il faut que tu essayes de te réserver 10 pages par jour. Et puis au fur et à mesure d'augmenter la cadence pour arriver à un niveau où tu peux lire énormément par jour. C'est très important la lecture, tu t'en doutes bien. Sans lecture, il est difficile d'avoir un bon vocabulaire. Mais ce n'est pas la lecture qui va t'aider seulement. C'est surtout le vocabulaire que tu vas utiliser à partir de cette lecture et le vocabulaire que tu auras compris à partir de cette lecture. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième technique, c'est vraiment utilise des mots compliqués. Je pense que nous tous, nous connaissons des mots compliqués dans notre vie. Le problème, c'est que nous les utilisons jamais. On pense que ces mots compliqués, c'est se vanter de les utiliser. Non. Ces mots compliqués, il n'y a aucun monde où ils ne vont pas t'aider. Ces mots compliqués vont te permettre de pouvoir paraître bien plus intelligent aux yeux des autres. Et comme je te l'ai dit, l'éloquence, c'est un peu comme une forme d'impression. C'est un travail couplé à l'impression. Le travail, c'est travailler son vocabulaire pour qu'il soit riche et pour avoir une forme excellente. Mais la forme n'est pas forcément le fond. Donc le fond, c'est un peu une illusion parce que tu ne sais pas réellement si elle est intelligente. Elle peut juste avoir une bonne éloquence et c'est tout. Mais le fait qu'elle ait une bonne éloquence double son intelligence à tes yeux. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai toujours plus confiance de mon côté en une personne qui est capable d'expliquer des concepts compliqués de manière éloquente qu'une personne qui explique des concepts compliqués avec un langage un peu de racaille ou un peu un langage de cité. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi personnellement, c'est ce que j'ai pu remarquer dans ma vie. Les gens qui parlent bien me donnent envie de payer pour eux. Le bon vendeur, il a une bonne éloquence, donc tu as envie de payer pour lui. Tu fais beaucoup plus confiance à quelqu'un qui utilise des mots qui sont compliqués ou qui a un bon vocabulaire dans la vie. Parce qu'il arrive bien à t'entourlouper. Je pense aussi qu'il est important que tu comprennes le sens des mots réellement. Je pense qu'il faut que tu comprennes le sens des mots. Par exemple, prenons le titre de cette vidéo. Comment enrichir son vocabulaire? Enrichir, ce n'est pas simplement au niveau monétaire. Et ça, c'est le problème qu'on a généralement, c'est qu'on ne comprend pas que des mots veulent dire plusieurs choses et que des mots peuvent être utilisés dans différents contextes. Enrichir, c'est tout simplement apporter une ressource.
Donc ça n'a rien à voir simplement avec le niveau monétaire, vu qu'il y a riche dedans. Ça peut être apporter une ressource, ça peut être aussi monétaire. Ça veut dire plusieurs choses. Améliorer une compétence, enrichir une compétence, peu importe. Enrichir, c'est apporter une ressource, au sens littéral. Et donc, si tu comprends que les mots ont différents sens et peuvent être utilisés de différentes manières, ça va grandement améliorer ton éloquence de temps en temps. Une technique qui marche aussi très très bien, moi personnellement, c'est une technique que je faisais au début, que je fais de temps en temps, ça va être jouer au Scrabble. Jouer au Scrabble ou jouer à des jeux de mots. Ça peut être très sympathique. Alors comme ça, vous allez sans doute vous dire que c'est un truc de vieux, qu'il n'y a que les vieux en EHPAD qui font ça, mais justement, les vieux en EHPAD ont un très bon vocabulaire parce qu'ils utilisent régulièrement du Scrabble. Le Scrabble te permet d'avoir un vocabulaire qui est très riche, les jeux de fléchettes, les jeux de mots te permettent d'avoir un vocabulaire qui est très riche. C'est quelque chose que tu peux faire et c'est quelque chose qui peut t'aider à grandement améliorer ce vocabulaire que tu désires tant améliorer. Une technique aussi qui est très très intéressante, c'est comprendre la connotation des mots lorsque tu vas avoir un bon vocabulaire. Ça, c'est très intéressant. La connotation, c'est différent de la définition. Ça n'a rien à voir. La connotation, c'est la valeur perçue d'un mot aux yeux d'une personne. Alors que la définition, c'est le sens littéral du mot. Et chaque mot a des connotations. Chaque mot a des définitions. Et si tu comprends qu'en fait, la connotation, c'est lorsque un mot peut prendre un sens différent par rapport à sa perception par les autres et donc qu'il n'est pas la définition, forcément ça améliore ton vocabulaire. Par exemple, un banquier est souvent catégorisé comme quelque chose de négatif car il prend les ressources des autres. Alors qu'un banquier, par définition, c'est quelqu'un qui est censé gérer les ressources et qui n'est pas censé les prendre. Mais tout le monde a un avis négatif sur la banque parce qu'elle prend l'argent des autres. Donc vous comprenez vite que tout le monde donne une connotation dans la vie. Le synonyme. Le synonyme, c'est vraiment l'élément le plus important pour développer son vocabulaire. Sans synonyme, on ne va nulle part. Tu le sais, je le sais, la langue française, c'est une langue qui est très, très, très riche. C'est une langue qui est extrêmement riche, où il y a différents mots qui veulent dire plusieurs choses. Prenons simplement le mot « mais ». Le mot « mais » peut dire « néanmoins »,« cependant ». Enfin, le mot « mais » a plusieurs significations. Prenons le mot simplement à partir de maintenant. À partir de maintenant, tu peux tout simplement le traduire en dorénavant. La langue française est extrêmement riche. Et cette richesse, on la voit à travers tous les nombres de synonymes exceptionnels qu'il y a. Il y a même des dictionnaires des synonymes. Lorsque j'étais petit, j'en avais un. Et l'avantage qu'il y a avec les dictionnaires des synonymes, c'est qu'ils te permettent tout simplement d'améliorer ton vocabulaire, car tu dis plusieurs mots de différentes façons. Tu dis quelque chose qui a un sens de différentes façons. Et ça, c'est très intéressant. Ça te paraît très, très intelligent. Et surtout, tu le sais, mais généralement, dans ton vocabulaire, si tu as une certaine manière de dire des phrases qui n'est pas celle que les gens utilisent tous les jours, tu es beaucoup plus éloquent. Par exemple, lorsque je dis souvent la réalité des choses, c'est la vérité, c'est que la vérité et la réalité des choses, c'est différent. La réalité des choses, c'est beaucoup plus éloquent, ça fait améliorer mon vocabulaire, ça me fait paraître un peu plus intelligent. Et tu sais, si tu utilises des synonymes régulièrement dans ton vocabulaire, ça va grandement l'améliorer, mais vraiment. Donc vraiment, je t'exhorte d'acheter un dictionnaire des synonymes ou tout simplement d'utiliser la ressource numérique. Dernier conseil, et ça c'est vraiment un conseil que beaucoup oublient, beaucoup ignorent. J'estime selon moi qu'on a tous des centres d'intérêt, des choses qui nous plaisent dans la vie, ça c'est évident. Mais le tout, c'est tout simplement de comprendre que tes centres d'intérêt peuvent te faire améliorer ton vocabulaire. Même le football peut te faire améliorer ton vocabulaire. J'ai bien dit même le football. Il te suffit juste de regarder des émissions télévisées, de regarder des journalistes qui parlent. Les journalistes ont un certain niveau d'éloquence, c'est une certitude. Et si tu regardes des journalistes qui parlent, si tu regardes des spécialistes de ton sport, si tu regardes des gens qui ont une certaine forme d'expertise, tu verras à chaque fois qu'ils s'expriment bien, qu'ils ont une bonne éloquence et qui te permet tout simplement de prendre des mots de leur vocabulaire pour les utiliser, pour les comprendre et pour les réutiliser dans ta vie. Par exemple, le terme effectif, avant que je commence à me renseigner sur le foot quand j'étais petit, je ne savais pas forcément ce que ça voulait dire. Et lorsque tu sais ce que c'est un effectif, lorsque tu sais ce que c'est une ossature, lorsque tu sais ce que c'est bonifié, il y a tellement de mots que tu utilises dans le football que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours. C'est la même chose avec l'histoire, c'est la même chose avec toutes les thématiques de ta vie. Si tu as une passion, si tu as quelque chose que tu aimes bien, tu peux forcément réutiliser le vocabulaire que tu as appris dans cette thématique dans ta vie. Et ça te fait paraître, encore une fois, bien plus éloquent.
Une fois que tu comprends que en utilisant des détails de ta vie privée, des détails de tes centres d'intérêt dans ton éloquence, ça te fait paraître bien plus éloquent. Tu vas forcément améliorer ton vocabulaire, forcément améliorer ton éloquence au fur et à mesure des années. Si vraiment tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'améliorer ton vocabulaire avec moi, n'hésite pas à prendre un appel de 30 minutes avec moi. On pourra discuter sur comment je peux t'aider. Lo haremos. Sí, tú lo harás. Hasta luego, F. Hasta luego, Ghost.